Ok, la motivation, on va voir du coup comment elle influe sur tes résultats. On va voir pourquoi tu ne peux pas t'y fier et comment du coup faire partie des gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Pour ça, on va directement illustrer avec un petit graphique. Ici, ça va être le temps en semaines. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6 semaines. Ici, ça va être la motivation. Et ici, ça va être les résultats. Alors, quand on commence quelque chose, quand on a un objectif, ça s'applique pour le sport, ça s'applique pour ton physique, ça s'applique aussi pour n'importe quel domaine de ta vie. Au début, on est motivé à fond. On commence un truc, on y va à fond, et forcément, du coup, vu qu'on commence, les résultats, pour l'instant, ils sont à 0. Cette phase-là, bon là j'ai mis à peu près une semaine, on s'en fout des durées, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3, ça dépend des gens, c'est une moyenne. C'est juste pour illustrer ça, le phénomène de la motivation. Au début, donc, on est hyper motivé, et à un moment, il va se passer un truc, une bonne ou une mauvaise raison. Souvent, c'est une mauvaise. Quand on prend du recul et qu'on y réfléchit un peu, on loupe à l'entraînement, on fait un excès sur la diète, par exemple, et ce premier échec, entre guillemets, ce premier écart surtout, il va en induire d'autres. Le cerveau, il va se trouver plein d'excuses possibles pour continuer à arrêter en fait. Je suis plus à une séance près, la prochaine je peux la zapper aussi, je suis plus à un écart près, je peux en refaire un. Ah, et puis cette semaine tant pis, je mets ça de côté, j'y reviendrai la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine au final c'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour faire du sport. Tant pis, je suis gros et puis moi je suis un bon vivant, j'aime bien manger, tous ces excuses là. Ce qui fait que la motivation chute à fond. Forcément, les résultats, ils ont peut-être augmenté un petit peu en fonction de cette phase-là. Ensuite, ça va stagner et puis ils vont redescendre eux aussi. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce point-là? Il y a deux options. Soit, et ben c'est tout, on croit en nos mensonges, on obéit un peu à notre fainéantise, à notre cerveau, parce que le cerveau, lui, il aime bien rester dans sa routine, tout ce qui est confortable et tout ça. Ça va pas être facile de sortir de ça et de créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, même si elles sont bonnes pour nous. Donc ça, c'est la première solution, l'abandon complet, on arrête. La deuxième solution, c'est on se met un coup de pied au cul et on reprend l'entraînement quand même. On n'a pas envie d'y aller, la motivation est au plus bas, mais pour encore, là cette fois-ci uniquement de bonnes raisons, on va reprendre l'entraînement, ce qui fait que nos résultats vont commencer à remonter. Qu'est-ce que ça va induire? Forcément, si on s'est forcé, entre guillemets, à s'entraîner pendant 2-3 semaines, que nos résultats montent, eh ben, on va commencer à les voir, ces résultats. On va être plus performant, tout simplement. Au début, ça va être surtout ça. Et puis, au bout de 3-4 semaines, on va commencer à le voir sur notre physique. Donc, la motivation, elle va remonter aussi pour revenir au maximum, à peu près, encore une fois, un mois après. Mes courses sont un peu dégueulasses, mais on s'en fout. Donc, ça va faire une sorte de rampe de skatepark sur notre motivation. Parfait. On va voir sur un peu plus long terme. Donc là, c'est dans le cas où on a réussi à se remotiver. Donc on va faire exactement la même courbe. Motivation, résultat et le temps. Cette fois-ci, on ne va plus être en semaine, on va être en mois. J'espère que tu vois bien, ça devrait le faire. Là, on est en mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, par exemple, sur 6 mois. Donc là, sur 6 mois, on a vu sur le premier mois, pardon, on a vu notre motivation faire ça. J'aurais dû partir un peu plus haut, mais c'est pas grave. Et nos résultats commencer à monter aussi. La motivation, ce qu'elle va faire sur une période de 6 mois, 1 an, elle ne va jamais être stable. Peu importe qui on est, quel job on fait, quel objectif on a, la motivation, elle va toujours venir avec des hauts et des bas qui vont être plus ou moins
important. Encore une fois, là, donc là c'est notre motivation, c'est pour quelqu'un qui arrive à se discipliner et à aller à l'entraînement. Les résultats, eux, ils vont augmenter de manière assez exponentielle. Et puis forcément, on va directement faire la troisième courbe. Forcément, les résultats, au bout d'un moment, au bout d'années, donc ici, on va être sur une échelle en années, les résultats, eux, il y a toujours moyen de progresser, hein, mais forcément, on n'est pas surhumain. Il y a un moment où on va stagner un petit peu, on va avoir besoin, bref, c'est pas le sujet pour l'instant. Et donc la motivation sur les années, elle va toujours, elle, fluctuer. Et ce que tu vas remarquer, c'est que le plus gros pic, il est ici, sur ton premier mois, sur ta première phase de reprise. Ton deuxième pic, il va être plus faible. Donc ta différence entre ton état de motivation max et ton état de motivation minimale, la différence, l'écart va se creuser au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus tu vas prendre l'habitude de t'entraîner, moins tu vas être influencé par ta motivation. Même si, encore une fois, les athlètes de haut niveau qui s'entraînent pendant des années, eux aussi ont des chutes de motivation, des fois ils n'ont pas envie de le faire, tout ça. Tu auras toujours des baisses de motivation. Mais l'idée, c'est que ta motivation, ton niveau de motivation en moyenne, il soit constant. Et pour cela, il faut que tu continues à t'entraîner en continu. On revient du coup sur le départ. Ici, à ce pic-là, 90% des gens arrêtent. Il n'y a que 10% des gens qui arrivent à se redonner à ce moment-là le coup de pied au cul qu'il faut pour repartir, continuer à s'entraîner. Donc c'est ici, ça équivaut à ce pic-là. Là, tu es à 90% des gens. On revient motivé à fond. À la prochaine chute de motivation, là déjà, on arrive à 50%. Donc là, il y a une personne sur deux qui va se redonner le coup de pied au cul nécessaire pour repartir. À la prochaine chute de motivation, il n'y aura plus que 20%. À la prochaine, ce sera 10%. Ensuite, on arrive à 5, 1. Et là, on frôle les zéros. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à des années de pratique, ton corps a besoin de ça, ton cerveau a besoin de ça, c'est devenu une routine. Ça fait partie de ta vie tout simplement. Et tu ne penserais jamais à arrêter complètement le sport et à perdre surtout tous les résultats que tu as eus depuis. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment justement éviter de faire partie de ces plus de 90% de gens qui arrêtent de s'entraîner au bout d'une semaine, 2-3 semaines seulement, et du coup avoir des résultats sur le long terme. Il y a plusieurs conseils que je peux te donner, il y a quelques erreurs aussi que je repère souvent. La première erreur, ça va être de changer trop de choses d'un coup. Trop de changements. Ce que je vois souvent quand je bossais en salle, forcément, je voyais plus de gens, donc je le voyais encore plus. Des gens qui arrivent, qui veulent faire 4-5 séances semaine, qui veulent que tu leur fasses un plan de nutrition complet pour changer complètement leur alimentation et tout ça. Ces gens-là, tu les vois 2 semaines, ensuite tu les vois plus du tout. Parce qu'ils ont mis le cap trop haut. Et c'est trop pour eux, c'est trop pour leur cerveau. Donc, si je devais te donner un premier conseil, c'est vas-y tranquille. Au début, ça dépend de tes habitudes et tout ça. Au début, une séance par semaine, changer un petit truc dans ta nutrition. Deuxième semaine, tu vas te rajouter une séance et puis changer un deuxième petit truc dans ton alimentation. Améliorer les choses progressivement. Ça va éviter d'avoir une trop grosse chute de motivation. Et au contraire, ça va peut-être t'en donner un petit peu plus parce que tu vas peut-être être frustré de t'entraîner si peu. Et donc du coup, tu vas être pressé d'être la semaine d'après pour augmenter ton volume d'entraînement. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est même pas un conseil, tu es déjà en train de le faire, c'est de regarder cette vidéo et de prendre conscience de ça.
de ce process, de ce mode de fonctionnement de la motivation. Et rien qu'en avoir conscience, et ben ça va permettre déjà de te projeter. Où est-ce que tu en es toi? Est-ce que tu es ici dans le creux? Est-ce que au contraire tu es dans ton deuxième pic de motivation? Est-ce que tu te lances dans ton sport? Est-ce que tu as survécu aux 2 premiers? Est-ce que tu es plutôt sur le 3e? Donc là ça va à peu près mieux. Rien que le fait de comprendre ça et de prendre conscience aussi que c'est normal d'avoir des baisses de motivation, ça aide à poursuivre ton objectif. Et même si tu loupes une séance, si tu fais trop d'excès au niveau de ta jet, c'est pas grave, c'est même normal. On n'est pas des robots encore une fois. Et le tout c'est de te relancer tout de suite. Dès que tu tombes entre guillemets, tu te relèves et tu continues. Je sais pas comment je pourrais nommer ce point là. Ça va être donc visualiser. Visualiser du coup à la fois ta position sur ces courbes-là et visualiser ces courbes-là. Et surtout, visualiser aussi ton objectif, ça va être notre 3e point. Te fixer un objectif clair, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de la prise de masse musculaire, du conditionnement, peu importe, la santé. Fixe ton objectif, écris-le. Le cerveau, il aime bien aussi quand on écrit les trucs. Tant que c'est encore en pensée, on se laisse le choix de ne pas y arriver. Tandis qu'une fois que c'est écrit, une fois que tu en as parlé à tes proches et tout ça, une fois que c'est défini, c'est beaucoup plus facile de se visualiser et du coup d'atteindre ton objectif. Donc il faut que ton objectif il soit clair. C'est pas je veux perdre du poids, ça suffit pas. C'est je veux perdre 10, 15, 20 kilos, peu importe. C'est pas je veux prendre du muscle, c'est je veux avoir des épaules galbées, je veux voir mes abdos, je veux prendre, j'en sais rien moi, 3 cm de tour de bras. Peu importe, essaie de lister. Plus tu seras précis, mieux ce sera. Ça permettra aussi de mieux faire tes séances, de mieux organiser ton programme d'entraînement. Parce que tu auras un objectif clair à atteindre. En parlant d'entraînement justement, ça va être notre 4e point. Ça va être te faire plaisir. À la fois, j'ai oublié un mot, mais tu as compris, c'est se faire plaisir. Sur le sport, choisis une discipline que tu aimes bien. Si tu pars par exemple sur de la course à pied alors que tu détestes ça, tu vas pas tenir longtemps, donc fais plutôt quelque chose que tu apprécies. Si tu n'aimes pas aller en salle, va pas en salle. Choisis, teste plusieurs trucs, surtout quand tu es dans cette phase-là. Au début, dans tous les cas, peu importe ce que tu choisis, tu vas progresser. Alors forcément plus ou moins vite, mais prends le temps justement de peut-être tester plusieurs disciplines et puis choisir celle qui te convient à toi. Et pareil, te faire plaisir au niveau de ton alimentation aussi. Te mets pas un régime trop drastique, permets-toi des petits plaisirs réguliers plutôt qu'un gros plaisir sur un week-end ou sur une fois par semaine, pardon. Fais-toi plaisir quand même. Faut que... Enfin, le plaisir, c'est la source de tout hein, quand tu vas atteindre un objectif. Si ça te fait chier tous les jours, à chaque fois que tu vas t'entraîner ou à chaque fois que tu te prépares ta bouffe ou quoi, tu vas jamais tenir. Donc fais-toi plaisir. Tac tac, ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, j'ai oublié le point qui va t'aider le plus, c'est de te faire aider. Te faire aider, te faire coacher. Alors, forcément, je prêche pour ma paroisse. Hein. Le top, ça va être d'avoir un coach sportif qui sait déjà optimiser ton entraînement, qui va savoir que c'est pas facile, qui va savoir te donner aussi la motivation nécessaire pour continuer. Et puis, surtout les phases au début, quand tu as la flemme d'aller t'entraîner, quand tu as rendez-vous avec un coach, je peux te dire que tu y vas. Et même si tu n'as pas envie d'y aller, tu y vas quand même, tu fais ta séance, et après ta séance, tu es super content de l'avoir fait. Ça peut être un coach du coup comme ça en physique, ça peut être un coach aussi en ligne, ou alors ça peut être un ami avec qui tu vas reprendre le sport, mais je mettrais vraiment ça je le mettrais vraiment entre parenthèses, parce que souvent dès qu'il y en a un qui lâche, les deux ils lâchent. Donc si tu penses que c'est toi qui vas lâcher avant lui, tu lui rends pas service à faire ça. Et si tu penses que c'est lui qui va lâcher avant toi, c'est pareil. Il y a peu de chances pour que ça fonctionne longtemps. Donc plus avec un coach. Si tu arrives à être ton propre coach, c'est bien aussi. Mais bon, moi-même, je me fais coacher. Les athlètes de haut niveau se font coacher. C'est pas pour rien.
On a besoin d'un coup de pied au cul de temps en temps, d'être remis sur le droit chemin. Et je pense que j'ai fait le tour. Prends vraiment ces 5 points-là. Ce qui est bien aussi, donc fixer ton objectif, avoir ton petit carnet d'entraînement pour noter tout ça, voir ta progression. Et puis, écoute, j'espère que j'aurai pu t'apporter quelque chose à travers cette vidéo. Je vois que ça fait déjà 15 minutes, c'est un peu long, je voulais faire plus court. Vidéo un petit peu improvisée. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, on y reviendra de toute façon dans les semaines qui viennent. Allez, je te souhaite une excellente journée. Salut à toi.